Bienvenue à la troisième partie, indicateur 651 des ODD, aperçu de l'enquête. La partie gauche de cette infographie présente un schéma de l'enquête sur l'indicateur 651 des ODD et la partie droite, la manière dont les notes sont calculées. Le questionnaire d'enquête comprend 33 questions reparties dans 4 sections correspondant aux 4 dimensions principales de l'agir. Les 4 sections sont les suivantes. La première, l'environnement favorable, notamment les politiques, lois et programmes principaux. La deuxième, la coordination, les moyens institutionnels et la participation des parties prenantes. La troisième, les instruments de gestion éclairent la prise de décision effective. Et la quatrième, le financement, la budgétisation et la collecte de recettes. Sur la droite, on trouve une explication de la méthode de notation. On attribue une note de 100 pour chaque question. Les moyennes de 4 dimensions sont calculées en faisant la moyenne des notes attribuées pour chaque question à chaque section. La note finale attribuée à l'indicateur est calculée en faisant la moyenne des notes relatives aux 4 dimensions. Plusieurs éléments clés sont à prendre en compte au moment de répondre à l'enquête. S'appuyer sur les rapports de 2017 et de 2020 de votre pays. Pour chaque question, les réponses peuvent être attribuées par palier de 10, entre 0 et 100. Les descriptions des 6 seuils vous aideront à répondre à chaque question. Nous vous invitons à prendre le temps de renseigner les zones de texte libre qui accompagnent chaque question. Il convient de répondre à toutes les questions. Vous pouvez répondre sans objet à certaines questions, telles que celles relatives au niveau transfrontière si votre pays ne dispose pas de réserve d'eau douce transfrontière. Veuillez par ailleurs lire attentivement toutes les explications et notes figurant dans l'enquête. Examinons de plus près les questions de l'enquête qui doivent par ailleurs être en format Microsoft Word. Voici un exemple de question. Premièrement, en haut à gauche figure le numéro de section et le titre. En dessous se trouve le titre de la sous-section, sous forme de question qui oriente toutes leurs questions de la sous-section. Plus bas, nous remarquons la question, repérable grâce à la lettre qui l'accompagne. Cette question est appelée 1,1 A. À droite de la question, les seuils et leurs descriptions sont indiqués par les notes 0, 20, 40, 60, 80 et 100 et correspondent à des niveaux de mise en œuvre allant de très faible à très élevé. Si votre pays se trouve entre deux seuils, sélectionnez simplement le palier intermédiaire, à savoir 10, 30, 50, 70 ou 90. Indiquez la note, palier de 10, dans la cellule jaune. Si la question ne s'applique pas à votre pays, mentionnez. En dessous de la note figure un aspect très important de l'enquête. Le champ état actuel et progrès et perspective pour l'avenir vous permet de justifier votre note avec des éléments de contexte et de souligner les éventuels obstacles ou catalyseurs en lien avec cette dimension de l'agir. Vous devez également réfléchir aux progrès réalisés depuis les cycles de communication de données précédents. Renseigner ces champs devait
devrait vous permettre d'aboutir à un accord sur les notes avec les parties prenantes et de suivre le progrès dans le temps. Cela accroît en outre l'objectif de la transparence des notes en les soumettant à la prise en compte d'éléments factuels. Le questionnaire d'enquête s'accompagne également de 3 courtes annexes, le rendant ainsi plus utile et plus efficace au niveau national, régional et mondial, à savoir annexe A, glossaire, annexe B, priorités et objectifs clés pour la mise en œuvre de l'agir, et annexe C, processus national de communication des données. Parmi les principaux changements que vous remarquerez dans l'enquête de 2023, citons notamment 2 annexes ont été supprimées, celle sur les questions transfrontalières et celle sur les défis prioritaires en matière de ressources en eau. À l'annexe B, il est désormais possible de discuter des objectifs nationaux. Une attention accrue a été accordée aux aspects liés au changement climatique grâce à l'ajout de zones de texte libre réservées à 5 questions. Des liens plus explicites avec d'autres indicateurs de l'ODD 6 ont été inclus. Des mécanismes de reddition de comptes ont été intégrés dans les seuils correspondant à certaines questions. Ils concernent des aspects tels que l'intégrité, la transparence, la reddition des comptes, la participation et la lutte contre la corruption. Et les aspects relatifs à l'égalité des genres ont été soulignés. Une liste de vérification sur l'égalité des genres a été ajoutée aux ressources. Les principales indications pour remplir l'enquête figurent dans l'enquête elle-même et dans le guide de suivi. Les ressources complémentaires qui sont facultatives sont notamment les suivantes. L'aperçu de l'enquête. Il s'agit d'un résumé d'une page qui peut être utile pour obtenir une vue d'ensemble, en particulier pour communiquer l'enquête aux parties prenantes, étant donné que le questionnaire d'enquête est assez long. Le modèle de calcul est un simple fichier qui permet de calculer correctement les notes relatives aux différentes dimensions et à l'indicateur. Il peut également servir à compléter le tableau relatif aux cibles de l'annexe B. La liste de vérification sur l'égalité des genres vise à étayer la discussion sur la question 2,2D de l'enquête concernant les progrès de l'intégration de la dimension de genre dans la gestion des ressources en eau. Cette année, vous pouvez également utiliser le nouveau outil d'enquête en ligne présent dans la prochaine vidéo.